Voilà, et nous allons donc aller directement dans la parole de Dieu. Ce soir, nous allons particulièrement voir la deuxième partie du grand message, comment rester approuvé de Dieu dans le ministère ou soit comme chrétien. Et on va relire le passage de Corinthiens, chapitre 4, verset 1er. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 1er. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse, malicieuse, voyez, et nous n'altérons pas la parole de Dieu. Nous ne la changeons pas, nous ne la modifions pas, nous ne la modernisons pas. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est voilé, s'il est incompris, notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle, le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile et de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Ce n'est pas nous que nous prêchons. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor, un trésor, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non pas réduits à l'extrémité. Nous sommes dans la détresse, ça peut arriver, mais non pas dans le désespoir. Persécutés, mais non pas abandonnés. Abattus, ça peut arriver, mais non pas perdus. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole que nous venons de lire. Et nous désirons jusqu'à la fin, Seigneur, avoir ton approbation sur nos vies, sur notre Église, sur nos familles. Nous te prions particulièrement ce soir de nous aider à comprendre, à réaliser l'importance, Seigneur, de ton approbation. Nous désirons cela par-dessus tout, Seigneur. Et évidemment, si nous étions désapprouvés, alors que nous servirait le reste. Nous voulons absolument, Seigneur, que tu nous touches, que tu nous bénisses et que tu nous approuves. Et aide-nous à comprendre, Seigneur, le sens du message que nous allons entendre ce soir. Que le Saint-Esprit nous aide à comprendre. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Nous parlons particulièrement donc comment rester approuvé de Dieu. Je vous ai parlé donc dans la première partie de certaines distinctions particulières donc d'un véritable serviteur de Dieu. Cela peut évidemment s'approprier à un pasteur, cela peut s'approprier aussi à un serviteur, un chrétien, une chrétienne donc dans l'Église qui est serviteur de Dieu, qui sert véritablement donc le Seigneur, ce qui devrait être le cas pour chacun d'entre nous. Pourquoi n'ai-je pas abandonné au travers de 50 ans donc de service pour le Seigneur? Pourquoi n'ai-je jamais lâché? N'ai-je jamais reculé? Je vous ai dit que j'ai commencé à prêcher l'Évangile. Mon premier message a été en 1968, donc à Nouméa, Nouvelle-Calédonie, et je ne voudrais jamais que personne ait la cassette de mon premier message, parce que c'était vraiment tremblant, c'était chambranlant. Vous voyez, c'était, je pense qu'au bout de 10 minutes, j'avais tout dit ce qu'il y avait à dire sur le bon berger. Le pasteur était venu me voir en disant est-ce que tu pourrais prêcher sur le bon berger? Vous voyez, prêcher, vous voyez, j'avais jamais pensé même de venir prêcher ou d'apporter quoi que ce soit de la parole de Dieu. Le tout a été terminé en 10 minutes, et là, évidemment, donc, j'avais pris Jean chapitre 10, et là, ça a été mon premier message. Mais non pas le dernier, mais il y a un commencement à tout.
Voyez, et je sais que le Seigneur avait la main sur moi. Nous devons être dans le service de Dieu, comme dans la marine, en avant toutes. Amen. Jamais à l'arrière, jamais reculer, jamais penser que c'était meilleur lorsque j'étais dans le monde ou quoi que ce soit. Non, nous restons dans l'œuvre de Dieu parce que Jésus a dit, quiconque met les mains à la charrue et regarde en arrière n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Donc, nous mettons les mains à la charrue et nous continuons donc à regarder de l'avant. Nous ne donnons jamais notre démission dans le service du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons chanté à la fin de la réunion, Gaétan, ce matin, donc nous avons chanté à la fin de la réunion, je n'abandonnerai pas, je ne reculerai pas, je ne me rendrai pas. Amen. Et c'est vrai. Et ça devrait être le motto, le slogan de chaque chrétien, ne jamais se rendre, ne jamais abandonner, ne jamais reculer. Amen. Gloire au Seigneur. Je vous ai raconté l'histoire de ce chien dont on avait coupé la queue. Amen. Et qui est allé la chercher dans l'arrière-cour et l'a ramenée. On l'a enfoncé un peu plus et encore le grattage à la porte. Hein, le chien était encore là et on a mis des briques, on l'a enfoncé dans la terre et finalement le chien l'a retrouvé, a défoncé les briques, ainsi de suite. Tout cela pour vous dire, évidemment, hein, le sens de tout cela, simplement que ce chien était fidèle jusqu'à la fin. Amen. Nous avons besoin d'être fidèles aussi au Seigneur jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Comment rester fidèle jusqu'à la fin? Et c'est ce que nous sommes évidemment en train de voir. Alléluia. On a vu qu'il y avait des bons ouvriers et il y a beaucoup de mauvais ouvriers aujourd'hui dans l'œuvre du Seigneur. La Bible dit, prenez garde aux mauvais ouvriers. Dans la Bible, il y en a beaucoup qui ont bien commencé. Nadab et Abihu, les fils de Aaron, et ils sont morts brûlés devant le Seigneur. Dieu les a jugés, imaginez. Vous voyez, Géasi, motivé par l'argent, donc du ministère, il a été disqualifié. La lèpre est tombée sur lui. Démas a préféré les lumières de Thessalonique que les lumières de la Nouvelle Jérusalem. L'amour du monde est remonté dans sa vie à la surface. Imaginez. Donc, nous devons toujours faire attention à ne jamais être disqualifiés, rejetés, adokimos en grec, mais être au contraire approuvé de Dieu. Approuvé donc du Seigneur. Comment rester approuvé de Dieu au travers des années? Et je vous ai dit que premièrement, la première qualification, c'est d'être appelé de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas appelé de Dieu dans le ministère, eh bien, ne résistera pas, évidemment, donc aux dards, aux flèches du diable. On a vu qu'il faut aussi un ministère basé, non pas sur les livres des hommes, sur les livres de Rick Warren, les livres de Monsieur Untel, ainsi de suite, tout ça. Hein. On a un ministère basé sur la Bible. La parole de Dieu, c'est là que se passe la rencontre avec le Seigneur. C'est là où nous puisons la richesse qu'ensuite on redonne au peuple de Dieu pour nourrir la parole, de la parole, le peuple du Seigneur. Dans une époque d'apostasie comme nous vivons aujourd'hui, eh bien la parole dit encore, hein, il prêche la parole, car il viendra une époque où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ça veut dire que ça sera une parole mélangée, ça sera leur pain à eux, ça sera leur vêtement à eux, mais ils voudront uniquement porter le nom du Seigneur, porter le nom de chrétiens, mais ce sont des faux chrétiens et ce sont des faux frères, voyez, des faux frères, et c'est un danger. L'apôtre Paul a dit, j'ai été en danger parmi les païens, j'étais en danger sur la mer, j'étais en danger ici et là, j'étais en beaucoup de dangers, et j'étais aussi en danger parmi les faux frères, des frères qui sont faux, des frères qui ne sont pas vrais. C'est un danger terrible. Et c'est la raison pour laquelle nous devons bien connaître notre Bible, bien connaître la saine doctrine, savoir ce que nous croyons, pourquoi nous le croyons, et que nous sommes prêts à mourir s'il le faut pour cette doctrine. Naboth, dans l'Ancien Testament, a dit, je ne donnerai jamais l'héritage de mes pères. Nous avons un héritage doctrinal, un héritage moral, un héritage formidable, amen, au travers des Saintes Écritures, et nous ne le dilapiderons jamais. Nous serons prêts à mourir pour cet héritage, parce que nous savons ce que nous croyons, pourquoi nous y croyons. Il faut un ministère, donc, appelé de Dieu,
un ministère basé sur la Bible particulièrement, et nous allons voir particulièrement maintenant une autre qualification, c'est un ministère qui reçoit de l'opposition. Si vous ne recevez jamais d'opposition, vous pouvez poser la question si vous êtes dans la sur le bon chemin, vous voyez, dans la bonne affaire, parce que le diable, il va s'opposer totalement à un véritable serviteur de Dieu. Hein, c'est incontournable. On ne peut pas passer à côté de cela. C'est impossible. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Ils ne voient pas, ils ne comprennent pas. « Ah, tu sais, moi, je ne le vois pas comme toi. Ah, tu sais, moi ah oui? Serait-il possible que Satan t'ait aveuglé? » Voyez? Si notre évangile est voilé, c'est-à-dire incompris, non reçu, rejeté, c'est parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Amen. Pendant que je travaille, pendant que nous travaillons à amener des gens à Jésus-Christ, Satan travaille lui aussi à enlever la semence qui a été plantée en eux. N'oubliez pas son nom, il s'appelle le Père, le Padre du mensonge. Voyez? Donc il va dire à ces gens-là que ce que nous disons, ce n'est pas vrai. Simplement cela. La semence, a dit Jésus, c'est la parole de Dieu. Et ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent la parole, puis ensuite arrive le diable, qui enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc c'est une bataille spirituelle qui va empêcher des gens de croire et d'être sauvés. Des gens viennent, peuvent entendre la parole de Dieu, et dès qu'ils entendent la parole de Dieu et qu'ils disent « Oh, c'est merveilleux, c'est bon, tout ça », vous êtes mieux de prier pour eux. Parce qu'à la porte, sur le trottoir dans la rue, Satan est déjà au travail en mettant des doutes. Ouais, c'était bien beau, ouais, ils ont bien chanté, le pasteur a prêché, mais est-ce que c'est vrai? Il se prend pour un autre, ainsi de suite. Ça, ainsi de suite. Vous voyez, hein, le diable, il va travailler de toutes sortes de manières pour détruire l'efficacité de la parole. Hein. On voit cela dans Luc 8, verset 12. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ceux qui entendent la parole, puis vient le diable qui enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés. De peur qu'ils ne croient et qu'ils ne soient sauvés. Il vole la semence. Satan vole la semence. Satan s'est opposé à moi tout le long du chemin. Je dirais à nous, moi et mon épouse, voyez, depuis le début. Depuis le début que je suis entré dans le ministère, depuis le début de notre mariage, voyez, ça a toujours été de l'opposition. Depuis, voyez. Satan s'est opposé à moi tout le long du chemin, à chaque pas du chemin, et nous ne devons pas être surpris de cela. C'est comme ça que ça doit être. C'est ça le normal. Voyez, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, subiront de l'opposition. Voyez. Et on sait que Satan s'est opposé à notre Seigneur Jésus-Christ, et il va aussi s'opposer à vous. Le serviteur, la servante du Seigneur n'est pas plus grande que le maître. On n'est pas plus grand que Jésus. Satan s'est opposé à Jésus. Il va s'opposer aux gens de la maison du Seigneur. Mais n'oubliez pas que celui qui est en vous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Satan s'est opposé à l'apôtre Paul, voyez. Il s'est opposé à Martin Luther avec l'Église catholique. Aujourd'hui, l'Église est remplie de renégats, de traîtres qui vont serrer la main et qui disent que les catholiques sont leurs frères, ils ne sont même pas sauvés. Leurs frères? Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Tu seras mon frère quand tu seras sauvé, quand tu seras passé par la nouvelle naissance, quand tu abandonneras le purgatoire, quand tu abandonneras l'adoration à Marie, quand tu comprendras qu'on n'est pas sauvé par les bonnes œuvres, qu'on n'a plus besoin d'être baptisé sur les fonds baptismaux, qu'on n'a plus besoin de l'huile du curé quand on le voit arriver et qu'on est sur le point de mourir. On dit, oh, le curé arrive, je vais mourir. Normalement, quand on voit arriver l'huile, dans la Bible, c'est « Ah, la guérison s'en vient ». C'est ce que la Bible dit, c'est le contraire. C'est le contraire, voyez. Satan s'est opposé, voyez. Il s'oppose tout le temps. Et je sais qu'il va continuer à s'opposer à moi. Alléluia. L'esprit malin, l'esprit diabolique méchant a dit un jour à Éphèse, qui était dans un homme, « Je connais Jésus et je sais qui est Paul. » J'aimerais bien que l'enfer dise ça de moi. Alléluia. Je connais le pasteur Bourgier, mais vous, qui êtes-vous? Bing, bang, bang, voyez? Alléluia. Merci Seigneur. Dans le Nouveau Testament, on dit, en parlant des chrétiens, cette secte qui rencontre partout de l'opposition. Qui rencontre partout de l'opposition. Amen. Alléluia. Le malheur atteint souvent le juste, c'est vrai, mais l'Éternel en délivre toujours. Comment se fait-il qu'au bout de 50 ans, alléluia, d'opposition féroce, je suis encore là en train de vous prêcher la parole de Dieu? C'est parce que celui qui est en moi est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Il y a des gens qui m'ont découragé totalement d'aller dans le ministère. Je me rappelle le patron, quand j'ai quitté la marine, j'ai travaillé un certain temps dans un très grand hôtel touristique à des îles du Sud. Vous voyez, ça s'appelait le Château Royal. Et le patron, quand je lui ai dit que j'allais maintenant abandonner mon travail pour me consacrer donc à l'étude de la Bible, de la parole de Dieu, mes amis, il m'a dit, mais jeune homme, vous pouvez faire quelque chose de bien mieux que cela de votre vie. Il dit, non, monsieur, je m'en vais. Je quitte. On va augmenter votre salaire? Non, je m'en vais. Je quitte. Alléluia. Parce que j'ai un appel plus important. Cet appel vient du ciel. Alléluia. Il y a ceux qui ont essayé au travers ces années-là de me faire douter de la parole de Dieu. Il y a ceux qui viennent vous faire douter des Saintes Écritures. Alléluia. Vous pensez peut-être en me regardant, pasteur, voyez Bourgier, que tout le monde aime un homme du nom de Raymond Bourgier, le pasteur Bourgier, mais tout le monde l'aime, voyez? Non. Non, voyez? Si vous mentionnez mon nom, ou si on vous mentionne mon nom, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez faire le canard et vite plonger sous les eaux. Bourgier, connais pas. Ah oui, oh, c'est un truc, là-bas, c'est légaliste, il est à l'arrière, tout ça, ainsi de suite, oui. Ou alors, vous pouvez vous tenir droit dans vos bottes. Oui, le pasteur Bourgier le connaît. C'est un véritable homme de Dieu, et je sais, alléluia, qu'il est appelé de Dieu, que Dieu le bénit, et que c'est un véritable homme de Dieu. Vous pouvez faire les deux choses, voyez. Ils voudront ou bien vous embrasser, ou bien vous tourner totalement le dos. C'est l'un ou l'autre. Satan s'oppose à tout vrai ministère authentique. N'oubliez pas qu'il a été vaincu au calvaire sous les pieds d'un homme dont les pieds saignaient, qui était cloué. Et il n'a jamais digéré sa défaite. Il ne digérera jamais de toute l'éternité. Et il sait qu'il va en enfer. Et c'est l'Apocalypse qui nous dit cela. Raison pour laquelle il ne veut pas que les gens étudient l'Apocalypse. Parce que l'Apocalypse nous dit, Satan est fini. Satan va en enfer. J'aimerais vous dire que Satan s'oppose toujours à tout véritable ministère authentique. Tout est par la grâce de Dieu. Non seulement Dieu m'a délivré du trouble, foi après foi, mais il m'a délivré aussi de ma mauvaise nature mauvaise. Amen. Et il m'a revêtu
de la puissance du Saint-Esprit. Satan est un moqueur par rapport au parler en langue, par exemple. Un don de Dieu, quelque chose de formidable, de merveilleux. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des hommes. J'ai été équipé en octobre 1968. J'ai reçu le puissant baptême dans le Saint-Esprit avec l'évidence du parler en d'autres langues. Jésus l'avait promis en disant, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Isaïe 48 va dire, le Seigneur m'a envoyé avec son Saint-Esprit. Quand j'étais baptisé dans le Saint-Esprit, ça a été un branle-bas de combat sur mon propre navire. J'ai commencé à parler à tous les marins que Jésus m'avait baptisé dans Saint-Esprit. J'avais amené un frère de la réunion du dimanche matin, on a mangé ensemble, c'était moi qui ai l'internat, je peux inviter qui je veux, voyez. Et là, on a parlé de Jésus. Alors, j'ai demandé à Loulou, qui s'appelait Loulou, viens dans mon bureau en haut sur un pont supérieur pour, donc on va louer le Seigneur, on va se mettre à genoux, on va prier en langue, c'est trop merveilleux tout ça. Soudain, les marins frappent à ma porte, ils sont tous montés en haut, j'étais rempli de monde, on ouvrait la porte. Ah! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? En train de prier le Seigneur. Sur le bateau? Oui, sur le bateau. Je viens d'être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est quoi le baptême Saint-Esprit? À la Pentecôte, ils ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Branle-bas de combat. Les téléphones ont commencé à fuser de partout à la base navale. Qu'est-ce qui se passe là-bas sur ce dragueur de mine, tout ça? Là, il y a l'intendant qui est en train de mettre tout le monde en branle avec sa religion, tout ça. Quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, chers amis, vous recevez de la puissance. Jésus l'a promis, vous recevrez de la puissance. Vous devenez fort, voyez. Et l'après-midi, qu'est-ce qu'il y avait? Le pasteur avait dit, tous les dimanches après-midi, il y a réunion en plein air. On parle du Seigneur en plein air. On prêche l'Évangile en plein air. C'est la place publique, la grande place publique. Et là, après qu'on ait mangé, tout ça, et qu'on a expliqué aux marins, tout ça, ce qui se passait, tout ça. Loulou, on s'en va à la réunion de l'après-midi, en plein air, ça. Loulou avec sa moto, moi j'étais à l'arrière, on s'en va vers la barrière, tout ça, à la guérite de la base navale. La barrière ne se lève pas. D'habitude, ça se lève quand on passe. Vous voyez? Non, ça ne se lève pas. Ah, on descend de la moto, on s'en va voir le monsieur qui est dans la guérite. Vous n'ouvrez pas la barrière? Non. C'est vous qui faites ce chahut sur le dragueur? Oui, on a parlé du Seigneur. Est-ce que, normalement, vous posez une question. Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que vous allez au ciel? Oh, c'est juste ça. Allez, passez. Et on continue. On est allé prêcher la parole de Dieu. Ah oui, en plein air. Ah oui, les premières fois que je faisais ça, voyez, c'est formidable. C'est formidable. Amen. Alors, je n'ai pas attendu un an avant de commencer à prêcher l'Évangile, à parler aux autres de Jésus. Tout de suite, amen. Il y a la joie, il y a la paix. Vous savez que vous êtes passé des ténèbres à la lumière, la puissance de Satan à celle de Dieu. Alors, vous voulez en amener d'autres, donc, à la connaissance de ce merveilleux salut. Alléluia. Gloire au Seigneur. Équipé par la puissance du Saint-Esprit. Quand je prêche, je vais vous dire une chose. Quand je prêche, c'est bien plus qu'une prédication bien planifiée, tout ça, bien préparée. C'est bien plus que cela. C'est bien plus que de bonnes pensées, voilà, valables, fortes ou convaincantes. La Bible dit que le Saint-Esprit est donné à ceux qui obéissent. À ceux qui obéissent. Quand je prêche, vous voyez une seule personne, mais en réalité, il y en a deux ici. Il y a deux personnes, actuellement même. Il y a moi qui prêche et il y a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Moi, j'annonce, je prêche et le Saint-Esprit dit aux gens, maintenant, écoutez bien ça. C'est la parole de Dieu. Vous allez entendre la parole de Dieu. Écoutez bien. Isaïe 48, maintenant le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son Saint-Esprit. En 50 ans, je n'ai jamais, il n'y a pas eu un seul moment où j'étais tout seul. Pas un seul instant. Le Saint-Esprit est toujours là. Pas seulement à côté de moi, il est là à l'intérieur. Parfois, je me demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis habité, il y a
il y a quelqu'un qui est là. Alors, c'est un sentiment que je n'avais jamais eu auparavant, avant d'être sauvé. Auparavant, je cherchais à l'extérieur. Maintenant, je suis habité par quelqu'un qui a fait son habitation dans mon corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous, qui réside en vous? Et ce même Saint-Esprit qui réside en vous maintenant résidera en vous pour toute l'éternité. Ce que nous ressentons maintenant, cette joie, ce plaisir d'être ensemble, de chanter, de louer Jésus, c'est le Saint-Esprit qui agit de cette façon-là pour élever le Seigneur Jésus-Christ que nous aimons de plus en plus. Alléluia. Dieu prend des gens ordinaires, très ordinaires, et il fait au travers d'eux des choses extraordinaires. Ils ont vaincu Satan. 1, par le sang de Jésus. 2, par la parole de leur témoignage. Pendant que je vous donne une partie de mon témoignage, je suis en train de vaincre Satan. Les gens qui n'ont pas de témoignage ne peuvent pas vaincre Satan. Parce que Satan va agir sur et par rapport au témoignage. Si vous n'avez pas de témoignage, ça veut dire que peut-être vous n'êtes pas sauvé. Dès que vous êtes sauvé, vous avez un témoignage. J'étais perdu, je suis sauvé. J'étais avec le diable, maintenant je suis avec Dieu. J'allais en enfer, maintenant je vais au ciel. J'étais aveugle, maintenant je vois. Il y a un témoignage. Et votre témoignage vous donne la victoire sur les puissances diaboliques de mensonges. C'est un ministère qui reçoit de l'opposition. Quatrièmement, pour avoir l'approbation de Dieu et rester dans l'approbation de Dieu, il faut un ministère qui soit centré sur Jésus. Il faut absolument que ça soit centré sur Jésus. Et aujourd'hui dans l'Église, ce n'est plus Jésus qui est le centre, c'est l'homme, c'est le moi. C'est ce que je peux en tirer, mon ego, mon épanouissement personnel, voyez. Les premiers chrétiens qui allaient aux arènes, aux lions, où était leur épanouissement personnel? Non. Où était leur psychologie, ainsi de suite? Ça n'existe pas. C'est un autre évangile. Et maudit soit celui qui prêche un autre évangile. Il faut un ministère qui soit centré sur Jésus. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus, le Seigneur, que nous prêchons. Dans trop d'églises, c'est « Venez vers moi, le pasteur. Nous sommes la plus grande église dans le monde francophone, sur toute la terre. C'est nous les plus beaux, les plus forts, les plus grands, les plus... » S'en fout Dieu. Ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Dieu aime l'humilité. L'humilité. Philippe étant descendu à Samarie, il prêcha le Christ. Il n'a pas prêché la psychologie. Il a prêché le Christ. Amen. Il a prêché le Christ. Nous portons ce trésor. Ce trésor. Vous avez un trésor. Et vous portez un trésor en vous. Vous qui êtes sauvés. Nous portons ce trésor dans un vase d'or. Non. Bravo. OK. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Afin, pourquoi? Un trésor dans un vase de terre. Pour cette grande puissance. Parce que nous avons à l'intérieur de nous une grande puissance. Pour que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous, on s'efface. Nous, on descend. Jean-Baptiste a dit, il faut que je diminue et que lui grandisse. Alléluia. Donc, cette grande puissance doit toujours être attribuée à Dieu et non pas à nous. Ce que vous êtes en train de regarder maintenant, c'est un vase de terre. Vous regardez un vase de terre. C'est tout ce que je suis. Un vase de terre. J'ai cependant un grand trésor à l'intérieur. Une grande puissance. Même j'ai à l'intérieur la puissance du siècle à venir. J'ai à l'intérieur la lumière glorieuse de Jésus-Christ. Dieu a brillé un jour dans mon cœur
Il m'a sauvé étant tout jeune. Mais, je suis juste un vase de terre. Je suis une poterie de terre. Je suis une cruche. Mais rempli du Saint-Esprit. Ma femme m'approuve. Alléluia. Gloire au Seigneur. Je vais vous faire une grande déclaration. Je vais vous faire une grande déclaration. Et je crois ça de tout mon cœur. Si Dieu ôtait sa main de moi, ça serait fini. It would be over. Je ne serais qu'un vase de terre vide. Et je n'aurais aucun ministère et je n'aurais aucun espoir. Rappelez-vous Samson. Samson a dit, je suis consacré à Dieu. Mais si j'étais rasé, ça veut dire si je perdais ma consécration envers le Seigneur, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Je ne suis qu'un vase de terre et c'est tout. Je suis un petit âne qui porte Jésus. Quand Jésus est entré à Jérusalem, il était monté sur un petit âne. Et les gens n'ont pas dit « Oh, regardez le bel âne! Mais les belles oreilles longues! Regardez ses yeux, son pelage! » Non! Ils ont dit « Gloire à Jésus! Hosanna au Fils de Dieu! » Alléluia. L'âne, on s'en fiche. C'est lui qui monte l'âne. Amen. Et nous sommes tous des ânes et des ânesses. Mais nous portons le Christ en nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est lui le plus important. À part de Jésus, je peux vous dire, nous ne sommes absolument rien du tout. Rien du tout. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Non pas à nous. Je me rappelle toujours, mon épouse m'a fait une belle surprise, j'étais en train de prêcher à Rimouski, au bord du grand fleuve Saint-Laurent, au Canada, dans une église, il y avait quelques centaines de personnes. Et c'était la dernière réunion, le dimanche, donc après-midi, en soirée. Et qu'est-ce que je vois arriver? Juste au début de la réunion, pendant que les chants étaient en train de faire, mon épouse, qui monte de Québec, qui était venue donc me chercher. Je n'aurais pas besoin de prendre l'autobus, tout ça, pour retourner chez moi à Québec. Hein, elle était venue en voiture et on allait faire le voyage de retour ensemble. Mais quelle surprise! Elle ne m'a rien dit de tout ça. Elle voulait me faire une surprise. Le pasteur, la voyant, lui a demandé de venir en avant. Et si elle avait un petit mot à dire, donc qu'elle puisse le dire. Voyez, elle a ouvert la Bible, elle a lu dans l'Ancien Testament un psaume, je n'oublierai jamais. Elle a commencé à dire, non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. Toc! C'est rentré dans ma tête, voyez, comme quelque chose de puissant. J'oublierai jamais parce que c'était une surprise et en même temps cette parole qu'elle a dit ce soir-là est restée dans mon cœur. Non pas à nous Seigneur, non pas à nous, mais à toi, donne la gloire. Alléluia. Toujours donner la gloire au Seigneur. Vous voulez avoir l'approbation de Dieu? Toujours donner la gloire à Dieu. Alléluia. Sinon, on serait comme Samson. On serait sans force, faible, comme tout autre homme. Et il est devenu. Il est devenu comme tout autre homme. En plus, il a été aveuglé. En plus, il a tourné la meule. Un esclave total à cause de son péché. Nous ne sommes que des vases de terre. Il est dit que le Seigneur a déclaré qu'il nous donne l'exercice du ministère en pur cadeau. Ce que je fais depuis 50 ans, c'est un pur cadeau que Dieu m'a fait. Je ne l'ai pas mérité.
appuyé. Psaume 63, mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient. Pendant 50 ans de ministère, il m'est arrivé que j'ai été assommé, knocked down, mais jamais knocked out. Alléluia. Merci Seigneur. Jamais balancé par-dessus les cordes. Jamais. Je ne suis pas sorti du ring. Gloire à Dieu. Pas supprimé. Alléluia. Nous sommes encore dans la course. Nous sommes encore en selle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Parfois c'est un rodéo, c'est vrai. Mais en selle. Rejeté, chassé par ma propre dénomination comme un malfaiteur. Maillé. Il a un esprit borné. Ils m'ont mis dehors, vous savez pourquoi? Parce que j'ai un esprit opiniâtre. C'est ce qui était écrit. Pasteur Bourget a un esprit opiniâtre, on le met dehors. Ah oui. Aucun problème avec les femmes, aucun problème doctrinal, aucun problème d'argent, mais on le met dehors. Procès religieux qui a duré 4 heures, voyez, parce qu'on s'est opposé à l'histoire de Bénin, l'histoire de Toronto, tout ça. Le Seigneur l'avait dit, vous excluront des synagogues. Ils croiront rendre un culte à Dieu. Oh, qu'on est heureux. Merci Seigneur. On a pu mettre Pasteur Bourget dehors. C'est comme ça que ça marche dans le monde religieux. N'oubliez pas qu'ils l'ont exclu, Jésus. Ils l'ont cloué. Pas à l'intérieur des murs de Jérusalem, la cité sainte. Non, à l'extérieur. Remets ton sort entre les mains du Seigneur. Il te soutiendra. Il ne permettra pas que le juste chancelle. Il te soutiendra. Alléluia. Nous avons débuté parfois certaines églises. Nous avons relevé des églises où des pasteurs avaient chuté dans l'adultère ou quoi que ce soit. Et ensuite, dans ces mêmes églises, on nous en a chassés. C'est incompréhensible, mais c'est la réalité. J'ai prêché plusieurs fois dans 22 pays. Et dans le même pays, plusieurs fois, souvent. 4 pays d'Amérique du Nord et du Sud, 8 pays en Europe, 7 pays d'Afrique, 2 pays en Océanie, 1 pays dans l'océan Indien. Nous sommes à la radio, pas d'aujourd'hui. Ma première église était à la radio tous les vendredis. Au travers de toutes les années, parfois, toutes les fois où j'ai pu être à la radio, j'y étais, à la télévision, donner des cours à l'école biblique, Internet, 5 millions de téléchargements actuellement, des conférences sur des sujets pointus, des missions régulières, les CD, les DVD, des livres, des brochures, militance assidue pendant 50 ans. La foi biblique, elle est chevillée, elle est enchaînée à mon cœur, à mon corps et à mon âme. J'ai même prêché dans l'une des églises, et plusieurs fois, de mes anciens étudiants d'école biblique qui étaient contents de me recevoir, malgré les foudres de sa dénomination. Il n'est pas toujours rose. Il n'y a pas toujours des rayons de soleil et des louanges. Il y a aussi des brisements de cœur. Mais Jésus a toujours été là. J'ai passé au travers de grandes noirceurs, d'épreuves, de nuits blanches, 2 fils qui ont eu des commotions cérébrales. Tous les 2 ont été entre la mort et la vie, à l'hôpital. Des étés entiers que nous avons passés dans les hôpitaux, dans les pleurs, dans l'abattement, abattus, mais non pas perdus, dans les détresses, mais non pas dans le désespoir. Des chagrins, des inquiétudes, mais non pas réduits à l'extrémité. Troublés, c'est vrai, ça peut arriver. On a été souvent calomniés. Savez-vous ce que veut dire ce mot en grec? Calomnié, diaboloi. Diaboloi. Trahi. Des gens qui sont venus ici, sont assis pendant des mois dans cette église, et ensuite sur Internet disent « Le pasteur Bourgier est du diable, c'est un faux prophète. » Oh oui. Le diable a du front tout le tour de la tête. Calomnié, diaboloi, trahi. Beaucoup aujourd'hui ont l'apparence de la piété. Jésus, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a posé un jour une question. Pouvez-vous boire la coupe? Pouvez-vous boire la coupe
une coupe amère, qu'une coupe difficile. Mais il a dit, je suis tous les jours avec vous. Tous les jours. Ne crains pas. Si tu traverses les eaux tumultueuses, je serai avec toi. Je les ferai venir à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Vous savez, ces baladeurs d'église qui disent des paroles aux uns aux autres, ces grands hommes de Dieu qui prennent la Bible ensuite, venez tous en avant, je vais vous dire votre avenir quasiment, tout ça. C'est une sorte de travesti des lignes de la main, mais ça pourrait être pareil. Et vous savez tout ce qu'ils disent? C'est tout des belles choses. Il va t'arriver des belles choses. Tu vas voir, tu vas aller dans le monde. Toi, tu vas être prédicateur. Toi, tu vas être évangéliste. Oh, le Seigneur me montre que toi, tu es prophète. Tout ça, n'importe quoi. N'importe quoi. Et les gens, c'est beau, flatteur. C'est merveilleux, tout ça. Voyez? Et ils sont infectés par un poison. Jamais ces gens-là vont dire, le Seigneur me montre que tu vas souffrir. Mais pourtant, c'est ce qu'Ananias a dit à un nouveau converti. Le Seigneur me montre que tu vas souffrir, mais tu porteras son nom aux extrémités de la terre. Mais tu vas souffrir. Ces gens-là, jamais vont parler de souffrance. C'est toujours des beaux parleurs. Et rappelez-vous, si vous relisez un jour le livre de John Bunyan, rappelez-vous, il y a un homme qui, au travers de pèlerins, un jour va venir l'accoster, et cet homme a un nom, il s'appelle Beau Parleur. Beau Parleur. Viens-t'en par ici. Tu t'en vas vers la ville là-bas, là, qui brille, la Nouvelle-Jérusalem. Non, viens par ici, il y a quelque chose de mieux. Regarde la ville, ainsi de suite. Précis d'être beau parleur. Dieu nous a toujours soutenus dans les jours sombres. Il n'y a pas une seule fois où mon épouse et moi-même on n'a pas pu se tourner vers le Seigneur Jésus. On s'est toujours tourné et on a trouvé Jésus dans le noir. Il était là. C'était un ministère soutenu par Dieu du début jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Nous sommes arrivés jusqu'ici par la foi. Assommés parfois, bouleversés parfois, mais jamais knock-out. Jamais. Souvent, mon épouse a dit, Raymond, regarde ce qui nous arrive. Souvent, c'est quand elle vient me chercher à l'aéroport. Prenez un petit ton gentil, tout ça. Elle me disait, tu sais, Raymond, oui, je t'écoute, chérie. Tu sais, la dernière fois, tu as prêché dans telle église, bien, maintenant, tu ne prêcheras plus là. Mais tu vas continuer à prêcher, mais à un autre endroit. Ah oui? Oui, parce que l'église où tu étais pasteur quand tu es parti en mission, maintenant, eh bien, ils l'ont verrouillée, ils l'ont fermée. Les autorités religieuses ont décidé que tu n'étais plus bon. Ah ouais? Elle m'a toujours dit une phrase, qui me revient régulièrement dans la tête. Raymond, écoute, si on doit couler, Dieu va couler avec nous. Parce qu'on est accroché à lui. Et on n'a jamais coulé. Jamais. On est resté approuvé de Dieu. Alléluia. Le Congo est en guerre. Une mission, quelqu'un me demande, un pasteur là-bas. On regarde sur Internet, Ottawa. Oh, n'allez pas dans ce pays, c'est la guerre, tout ça. C'est à vos risques et périls. Chérie, est-ce que tu penses que je devrais y aller? Si le Seigneur t'envoie, vas-y. Et j'y suis allé. Ça a été merveilleux. J'ai passé au travers de barrages avec des soldats, avec des hélicoptères de l'ONU, ainsi de suite, tout ça. J'ai prêché l'évangile à des chrétiens qui avaient tellement soif. Ils m'ont accueilli comme quasiment l'apôtre Paul a été accueilli dans cette ville. C'était formidable. La parole a été annoncée. Ces gens qui n'avaient aucun visiteur avaient un visiteur qui était venu leur parler de Jésus. Pour eux, c'était comme si Dieu les bénissait. Alléluia. C'est formidable de se sentir utilisé par le Seigneur. D'aller à Goma,
aller au Nord Kivu des régions, évidemment, où aucun touriste n'y va. Et il y a pas tellement longtemps, environ il y a 1 an, les pasteurs, vous venez d'avoir 70 ans, tout ça, ça serait bien de regarder vos assurances, tout ça. Qu'est-ce que vous faites un petit peu? Moi, je m'en vais à Haïti, je m'en vais au Congo, je m'en vais, tout ça. Oh, nous ne pourrons plus vous assurer. Eh bien, tant pis les assurances. On va continuer à faire ce que Dieu demande de faire. C'est ça l'important. Amen. Et ma femme a dit, vas-y quand même. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Et si un jour je ne reviens pas, eh bien je reviendrai quand même. Je vais vous voir là-haut dans le ciel. 6e, comment rester approuvé de Dieu? Eh bien, il faut avoir des convictions solides. Je parle de convictions fermes. Comme nous avons le même esprit de foi, exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. C'est pour cela que nous parlons. Je n'ai jamais essayé de prêcher mes doutes, d'arriver en avant de vous et dire, je vais vous prêcher quelque chose, mais vous savez, je ne suis pas certain si c'est vrai. Jamais. Jamais vous n'entendrez ça de ma part. Non. Je ne prêche jamais des doutes. Je prêche mes convictions fortes, des vérités. C'est vrai que vous pourrez un jour ou l'autre trouver quelques fautes en moi. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. J'ai une nature adamique. Mais je vais vous dire une chose. Je prêche ce que je crois et je crois ce que je prêche. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai cru. C'est pour cela que j'ai parlé. Avant de venir au pupitre pour prêcher, je m'agenouille devant le Seigneur. Et je lui ouvre mon cœur. Et je dis à Dieu ce que j'ai préparé pour prêcher. Et si ça ne lui semble pas bon, je ne veux pas certainement prêcher quelque chose, évidemment, que Dieu n'approuve pas. Je veux toujours prêcher quelque chose qui est approuvé de la part du Seigneur. Je ne suis pas dépendant des gens pour demander aux gens ou à mon assemblée, qu'est-ce que vous pensez que je dois prêcher? Oh non, non, je suis dépendant de Dieu pour qu'il bénisse lui-même ce que je prêche et que lui-même puisse convaincre les gens. Alléluia, gloire au Seigneur. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il convaincra. Moi, je prêche, mais il y a quelqu'un d'invisible qui lui convainc. J'ai entendu des gens qui m'ont dit à la fin d'une réunion, « Pasteur, vous êtes vraiment convaincant. » Je dis, non. Moi, je ne suis pas convaincant. C'est quelqu'un d'autre qui convainc. Ça s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit convainc de péché, de justice et de jugement. Et quand cet esprit est là, il y a quelque chose d'incisif, il y a quelque chose de piquant, il y a quelque chose qui nous poigne aux tripes, parce que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Il convaincra l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tout ce que je place dans le cœur de quelqu'un, n'oubliez jamais, et j'oublie jamais ça, que quelqu'un d'autre peut venir l'enlever. Que quelqu'un d'autre peut venir l'enlever. Et nous devons absolument avoir des convictions très fermes, solides, cimentées, boltées, bétonnées. Amen. C'est la Bible tout entière, Christ tout entier pour le monde entier. Alléluia. Naboth a dit, je ne donnerai pas l'héritage de mes pères. Et en terminant, je vous dirai, comment rester approuvé, c'est qu'il y a conscience que le ministère n'est pas un ministère éphémère. Absolument pas, mais d'une durée éternelle. Nous prêchons les éternités. Alléluia. Quand je vous vois, je ne vois pas des cœurs uniquement, mais je vois votre âme. Cette âme est éternelle. Et cette âme a faim, cette âme a soif, cette âme a besoin d'être soignée, cette âme a besoin d'être nourrie. Alléluia. Nous ne quittons pas. Nous ne quittons pas. Nous ne perdons pas courage. Nous ne lâchons pas, nous n'abandonnons pas, nous ne démissionnons pas. Nos corps, peut-être, descendront un jour au tombeau,
Mais nos esprits sont renouvelés de jour en jour par le Saint-Esprit. Les bontés de Dieu, ses compassions sont renouvelées chaque matin. Chaque matin. Each morning. Chaque matin. Les bontés de Dieu sont renouvelées. Rassasie-nous, Seigneur, chaque matin de ta bonté. C'était une prière de Moïse au psaume 90. La manne tombée tous les matins. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Polycarpe, ce vieux pasteur de 86 ans, quand il est entré dans l'arène et qu'il a été tué, eh bien, il savait où il s'en allait. Alléluia. Blandine, à Lyon, les taureaux l'ont envoyé en l'air. Finalement, il n'arrivait pas à la tuer, les animaux sauvages. Un soldat romain qui a pris son épée et qui l'a vraiment tué. J'ai prêché il n'y a pas très longtemps aux Gitans dans la ville de Mâcon. Mais j'y avais été quelques années auparavant et j'avais été dans un cimetière. Et dans ce cimetière, on m'avait dit que le pasteur Scott, qui a fait un travail formidable en France à l'époque, était enterré dans ce cimetière. J'ai regardé les tombes, tout ça, et je ne le voyais pas. Je m'attendais à voir pour un pasteur quelque chose de, tu sais, une tombe, ça, quelque chose de je ne sais pas, mais quelque chose. Mais il n'y avait rien du tout. C'était par terre, c'était juste quelques graviers, tout ça. Et il y avait une petite pancarte. C'était marqué « Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et ensuite, au fond, pasteur Scott, telle année de sa naissance, telle année de sa mort. Il n'y a rien du tout. Mes chers amis, c'est formidable. Parce que ce sont des gens qui se sont donnés avec son épouse afin que des œuvres soient ouvertes en France. Il a prêché l'Évangile. Ils ont vu des miracles. Il a planté le drapeau de l'Évangile dans des milieux sataniques, diabolisés. Voyez? Ça tombe, un petit verset. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il avait vécu juste pour ça. Mais quelque chose de très sobre. Il y a des gens qui aimeraient avoir sur la terre un mausolée, quasiment une petite église, vous voyez, pour les enterrer, vous voyez, comme dans les cimetières italiens. Vous voyez. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Jésus a été obéissant jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Et même la mort de la croix. Aujourd'hui, je me ressens, parce que je parle évidemment à mon assemblée, mais je me ressens, comme tout à l'heure Daniel en parlait un peu donc, dans ses chants, dans mon esprit, aussi jeune que j'étais quand j'ai été appelé à prêcher l'Évangile. C'est drôle ce sentiment-là. Et dernièrement, il y avait des films que je filmais quand j'étais dans la marine. Et dernièrement, je les ai fait mettre, c'était sur les 8, tout ça, les gros rouleaux, tout ça. Là. Finalement, on a fait mettre ça sur des DVD. Et on a regardé ça avec mon épouse. Et mon épouse a pu me voir pour la première fois quand j'avais entre 18 et 21 ans. C'est toi? Sur le bateau, sur la mer, sur l'océan, dans les îles du Sud, ainsi de suite. Donc, et je me dis, dans mon cœur, en regardant ça, ça n'a aucun sens. Le temps, c'est... Et je me revois, évidemment, donc, sur le bord de bastingage de mes navires, tout ça, différent. La vie, ça a passé comme un trait. C'est inimaginable, parce qu'en nous, il y a quelque chose d'éternel, d'éternité. Alléluia. Étrangers et voyageurs sur la terre. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Les marques distinctives de mon propre ministère, ce n'est pas les buildings, les grands bâtiments, les grandes églises. Ce ne sont pas les budgets. Ce ne sont pas le nombre même de personnes, ni le nombre d'enfants à l'école du dimanche. Merci Seigneur pour ce que nous avons, voyez. Mais ces choses sont temporelles, totalement éphémères, voyez. Nos légères afflictions du moment présent produisent quoi? Pour nous, au-delà de toute mesure,
un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Hé Paul, t'es fou! T'as été mis en prison, t'as été battu, des naufrages, lapidé. Une fois, t'as été laissé comme mort. T'as été plongé dans la saumure de l'eau salée de la mer Méditerranée. Et tu parles de légère affliction. Hey. Quand je réfléchis à ça, je me dis une chose. Raymond, tu n'as encore pas vraiment souffert pour Jésus. Tu n'as pas vraiment souffert pour Jésus. Ces choses sont passagères. Ces choses sont temporaires. Mais les choses invisibles qu'on ne voit pas, elles sont éternelles. Un autre jour s'en vient. Nous serons debout devant un trône de gloire. Et quelqu'un sera assis, le Tout-Puissant. Nous rendrons compte de notre vie sur cette terre. Et toute chose prendra vraiment sa place. Les choses invisibles vont devenir pour nous plus importantes que les choses visibles. André, ma chère épouse, nous sommes arrivés jusqu'ici par la foi. Par la foi. Nos afflictions étaient légères, malgré tout. Nos bénédictions ont été nombreuses. Et je remercie Dieu pour ce ministère qu'il nous a accordé pendant toutes ces années très, très courtes. Question avant de terminer. Pasteur, combien de temps allez-vous rester pasteur? Vous ne vous êtes jamais posé cette question, je le sais, voyez. Mais elle est juste là au bar de votre cœur, voyez. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire 6 choses. Premièrement, je me sens très bien en forme. Deuxièmement, je n'ai jamais pensé plus clairement que ces jours-ci. Troisièmement, je ne suis pas fatigué ni ennuyé à mourir. Je prêche ici et là, dans l'église, outre-mer, des conférences, j'aime ça. Beaucoup. Et je veux rester tant que je serai efficace et tant que Dieu voudra que je reste. Mais je suis prêt à quitter dès que Dieu le voudra. C'est le boss. C'est le patron. Je n'ai pas à rester pasteur pour continuer à rester occupé. Non, j'ai beaucoup de choses à faire. Je n'ai jamais été aussi occupé que maintenant. Mais cependant, je suis très, très, très heureux d'être pasteur, votre pasteur. Alléluia. Ne croyez pas à les rumeurs que le vieux pasteur Bourgier, il a eu ce matin son chant du cygne. Non, je ne l'ai pas encore entendu. Je veux juste remercier le Seigneur pour tant de bonté. Dieu bénit notre Église. Et le peuple de Dieu qui est ici est heureux. Et ça, pour moi, c'est déjà une récompense. Mais je ne veux pas rester un moment de plus. Mais je ne veux pas quitter non plus trop vite. Quand je pense au pasteur Polycarpe à Smyrne, 86 ans, il y a encore quelques années. Mais on m'a demandé de l'aide. Je veux remercier Dieu devant vous pour ces 50 glorieuses. 50 années, un demi-siècle à servir Dieu. Quelque chose de glorieux. Dieu a empilé victoire sur victoire, protection sur protection, provision sur provision. Dieu a été si bon. À lui seul soit toute la gloire. Amen. Seigneur, te bénissons. Combien nous sommes bénis, heureux, Seigneur, d'entendre ce que nous entendons, de vivre ces moments précieux, Seigneur. Tu es un Dieu formidable. Jamais je n'aurais pensé, Seigneur, que cette vie, Seigneur Jésus, aurait été si belle avec toi.
Il n'y a pas de meilleure vie sur terre que de vivre en ta présence, que de marcher avec toi, main dans la main. Merci Seigneur, car maintenant, tu n'es pas seulement et uniquement un rédempteur, un sauveur, tu es plus que cela, un ami. Un ami, tu nous parles amicalement, tu nous donnes tes conseils, tu nous viens nous parler dans l'oreille, à notre cœur, le jour ou la nuit. Tu conduis, Seigneur Jésus, toutes choses. Et combien je veux te bénir. Merci pour l'Église, Seigneur, pour nos frères, pour nos sœurs au travers de la terre, qui prient pour nous ici, Seigneur, qui prient pour le pasteur Bourgier, son épouse et sa famille, comme tu es bon, Seigneur. Merci, Père, pour le ministère que tu as accordé. Ça a été un ministère appelé de ta part, dans lequel Satan s'est opposé, mais un ministère centré sur la Bible, basé sur ton Fils, Jésus, avec de fermes convictions, soutenu de ta part et ayant une signification éternelle. À toi et à toi seul soit toute la gloire. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs.